Bonjour, je suis donc Luciana Leclerc, enseignante au collège, dans un collège du 12e arrondissement à Paris. Moi, je vais essentiellement vous parler des programmes de cycle 3 et cycle 4. Donc, le cycle 3 commence en CM1 et se termine en 6e, et le cycle 4 qui commence en 5e et qui se termine en 3e. Et ensuite, je laisserai la parole à Barthélémy Leclerc, qui, lui, enseigne en collège et en lycée, et donc il pourra beaucoup plus vous détailler la partie du lycée. Barthélémy, tu veux rajouter quelque chose? Non, voilà, tu m'as présenté. Je suis enseignant au collège et lycée Henri IV, et donc je vous présenterai les programmes de lycée, sachant que je les enseigne du tout. Je vais commencer par vous parler du collège. Et je vais commencer donc par le cycle 3, comme je vous disais, qui dure 3 ans, du CM1 à la 6e. Il y a eu des nouveaux programmes de cycle 3 qui viennent d'être publiés en juillet 2020, dans lesquels ils répartissent les attendus de fin de CM2 et les distinguent des attendus de fin de 6e, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un petit peu plus clair maintenant pour nous, les enseignants de collège, ce qu'on doit vraiment faire par rapport à avant. Donc, dans ce programme, on a surtout trois grandes parties. Deux parties qui existaient déjà dans les anciens programmes, qui est donc celle qui parle de la biodiversité actuelle et passée, dans lesquelles donc, on va aborder les notions de paléo-environnement, de biodiversité, qu'on va comparer dans un paléo-environnement avec la biodiversité actuelle. On va étudier des fossiles, on va pouvoir faire des travaux pratiques sur les fossiles, et puis on va effectuer aussi découvrir l'échelle des temps géologiques et placer les grandes crises biologiques sur cette échelle. On a aussi une sortie qui est prévue, qui est programmée toujours en début d'année de 6e, dans laquelle on va distinguer trois composantes. Et donc, il y en a une qui est la composante géologique, mais vraiment, on ne s'attarde pas. C'est juste, voilà, on donne le nom de roche, on parle d'éléments minéraux et c'est très rapide. Et on a une nouvelle partie qui est apparue donc là en juillet 2020, qui est abordée à la fois par des professeurs de sciences physiques et à la fois par des professeurs de SVT, qui parle donc de la Terre, une planète active qui abrite la vie. Les professeurs de physique-chimie, en général, on se répartit comme ça, mais après, ça dépend des établissements. C'est vraiment les professeurs entre eux qui décident. Par exemple, nous, à Courteline, c'est les professeurs de physique-chimie qui parlent des conditions qui existent sur Terre, qui replacent la planète dans le système solaire, qui parlent des conditions et qui permettent la vie sur Terre. Et ensuite, nouvelle partie vraiment complètement nouvelle qui parle du réchauffement climatique à partir de la 6e. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Bon, là, j'ai mis des détails des programmes tels qu'on les a nous. Donc, par exemple, ici, on voit bien dans le tableau à gauche les connaissances attendues en fin de cours moyen et les connaissances attendues en fin de 6e. On pourra partager ce document si vous voulez y revenir et regarder en détail comment les programmes attendus sont précisés. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur le cycle 3. Le cycle 4. Alors, le cycle 4, on a des nouveaux programmes qui sont plus si nouveaux maintenant parce qu'ils datent de 2016. Ils vont très certainement changer, on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est pour la rentrée 24 ou la rentrée 25. Je vous montre ici donc une vue d'ensemble de ces programmes. Alors, la spécificité du cycle 4, c'est qu'on n'a pas du tout d'attendu de fin de 5e ou de fin de 4e ou de fin de 3e. C'est vraiment au sein de chaque établissement que les professeurs répartissent le programme sur les 3 années. Par exemple, météorologie et climatologie, ce qui se fait souvent, c'est qu'en 5e, le professeur aborde les dynamiques des masses d'air et des masses d'eau avec des expériences, par exemple. Il peut aussi aborder les grandes zones climatiques de la planète. Et ensuite, en 3e, on peut réinvestir ses connaissances pour parler des changements climatiques passés et parler surtout du dérèglement climatique actuel. C'est ce qu'on appelle en fait l'enseignement spiralaire. C'est vraiment l'idée de reprendre, voilà, d'aborder des notions, de les réinvestir l'année suivante ou en tout cas un peu plus tard dans le cycle, ou chaque année au lycée aussi. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc la tectonique des plaques est toujours au programme. On parle des volcans, des séismes. Et j'ai mis ici entre météorologie et climat et tectonique des plaques
j'ai placé des notions, enfin la notion de risque qu'on doit aborder dans ces dans ces deux grands domaines-là. Et donc, on doit aussi parler des mesures de prévision, de prévention, de protection, d'adaptation. Et bon, l'atténuation, c'est plutôt pour la partie climatologie. Mais voilà, c'est vraiment une notion qu'on investit beaucoup plus dans le programme maintenant qu'avant, cette notion de risque. Ensuite, on a une partie que j'ai mise là, ici, en bas à droite, air géologique et études fossiles, qui revient un petit peu, bah, justement, réinvestir ce qui a été fait dans le cycle 3. Mais nous, en général, on la traite dans la partie évolution. Ce n'est pas une partie vraiment géologie à part entière. On l'intègre dans l'évolution, voilà, l'évolution de la vie. Et puis, on a cet autre domaine ici qui parle de l'exploitation des ressources naturelles par l'humain. Et donc, parmi ces ressources, on a des ressources qui sont, on va dire, biologiques, comme par exemple les ressources halieutiques. Mais là, j'ai mis uniquement celles qui concernent la géologie, donc le sol, les ressources minérales, les énergies fossiles et l'eau. Et en général, ce qui est fait, c'est qu'à chaque niveau, on va aborder une ressource différente. Donc ici, j'ai mis les détails des programmes. Ils avaient été modifiés en 2020. Donc, je vous ai dit, ils sont parus en 2016, mais ils ont été modifiés en 2020. Une dimension EDD a été rajoutée. Donc, c'est ce qui apparaît en vert. Et puis, en rouge, c'est ce qui a été retiré. Et c'est vrai que la géologie est beaucoup reliée à l'EDD. Maintenant, si je reviens juste sur la diapositive d'avant, on voit bien que l'exploitation des ressources naturelles par l'humain, il y a toute cette dimension développement durable. Et dans météorologie et climatologie aussi, hein, puisqu'on parle de dérèglement climatique. Donc, je passe un peu rapidement là-dessus. Et voilà, et je termine ici avec ce schéma qui vient représenter cette notion d'enseignement spiralaire. Et ici, l'exemple est donné avec le climat. Donc, on voit qu'en cycle 3, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, maintenant, on aborde les phénomènes météorologiques climatiques. Et on voit qu'en cycle 4, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'on va vraiment bien faire la différence. Bon, non, la différence entre météo et climat, on l'explique déjà en cycle 3. Mais voilà, on va plus expliquer les phénomènes des dynamiques de masse d'air, des masses d'eau, etc. Et les changements climatiques, voilà, actuels. Et en seconde, voilà, on revient encore sur cette notion de climat. Vous voyez, de cette façon-là, on parle de l'érosion, notamment qui n'était pas du tout abordée avant. En première, on revient sur la notion de climat, cette fois-ci associée aux écosystèmes. ES, c'est enseignement scientifique. Voilà, donc on parle du rayonnement solaire et du bilan radiatif terrestre. Et enfin, en terminale, donc soit on a choisi la spécialité SVT et on va encore aborder le climat de cette façon-là, soit on va l'aborder dans l'enseignement scientifique un petit peu différemment. Et puis à gauche, ils ont montré aussi que dans d'autres disciplines, on pouvait aborder cette notion de climat à différentes années du cursus scolaire. Avant, quand j'ai commencé à enseigner, on parlait des différentes roches au collège, on parlait de roches sédimentaires, voilà. Mais tout ça, ça a complètement disparu maintenant du collège. Mais au lycée, c'est présent. Et donc, je laisse la parole à Barthélémy qui a voulu parler des programmes au lycée. Merci. Alors, au lycée, tous les élèves sont en seconde, au départ, seconde générale et technologique, en tout cas pour le lycée général et technologique. Et ensuite, à partir de la première, ils choisissent trois spécialités. On va distinguer à partir de la première un tronc commun qui sera donc commun à tous les élèves, et puis trois spécialités en première et ensuite deux spécialités en terminale. Donc, il y a de la SVT dans le tronc commun au sein d'un ensemble qui s'appelle enseignement scientifique et qui comprend également des maths et depuis l'an dernier de la physique et depuis l'an dernier des maths. Les maths ont été réinstallées dans le tronc commun après qu'elles aient été supprimées du tronc commun. Ça, donc, la spécialité SVT est prise en première par un nombre relativement important d'élèves tout de même dans les trois spécialités. Et par contre, en terminale, il y a assez peu d'élèves qui maintiennent leur choix de spécialité SVT. Beaucoup d'élèves abandonnent la spécialité entre la première et la terminale. Donc ici, vous avez un tableau qui vous présente les très grands thèmes en seconde, première et terminale
spécialité. Hein. Là, ici, on est en spécialité, donc attention, ce n'est pas valable pour tous les élèves. Donc, en seconde, vous voyez qu'il y a une partie sur la compréhension des paysages qui représente environ un demi-trimestre, je dirais à peu près un mois et demi de cours sur l'ensemble de l'année. Donc la partie géologie en seconde n'est pas extrêmement importante. En première spécialité, par contre, vous avez une partie assez conséquente sur la dynamique interne de la Terre, qui représente à peu près un trimestre entier. Et en terminale, vous avez deux blocs qui ne sont pas très importants, les deux blocs. Un bloc à la recherche du passé géologique de notre planète, qui va se traiter en un mois à peu près, et un bloc sur le climat qui va, pareil, se traiter à peu près en un mois. Je vais commencer par vous présenter le programme de seconde. Donc, en seconde, on aborde quelque chose qui n'est quasiment pas abordé avant dans les classes précédentes au collège, et qui donc est l'érosion. Donc, on étudie les mécanismes d'érosion, l'érosion physique, l'érosion chimique, le transport des produits d'altération et la sédimentation et la formation des roches sédimentaires, donc en étudiant les mécanismes de diagénèse, sans rentrer dans les détails, hein, sans être trop précis. Un autre chapitre va être consacré au rapport entre érosion et activité humaine, avec une partie assez rapide sur l'exploitation de quelques produits qui se forment par érosion, par exemple dans les constructions, et une partie un peu plus importante sur les risques associés à l'érosion, et en particulier, on étudie souvent ces risques dans le cadre de l'érosion littorale, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi vu dans d'autres contextes. Et donc, on va réinvestir les notions d'aléas, d'enjeux, de décisions à prendre et d'adaptation à mettre en place pour faire face aux risques associés au phénomène d'érosion. Alors, ça n'apparaît pas dans les tableaux que j'ai mentionnés tout à l'heure parce que c'est étudié au sein d'une partie qui correspond davantage aux sciences de la vie, qui est une partie sur les agrosystèmes, mais on revient sur le sol en seconde également, donc sur, d'une part, comment fonctionne un sol dans des conditions naturelles, comment il se forme, donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas au collège, hein, les mécanismes de formation d'un sol, et puis ensuite on étudie ce qui se passe dans un agrosystème. Voilà pour la seconde. Alors, je passe à la première enseignement scientifique. Donc, c'est un programme qui, là, il n'y a qu'une heure par semaine hein, de SVT pour les élèves, donc c'est assez léger. Et c'est un programme qui a une première partie sur l'organisation de la matière. Et donc, on a à la fois des exemples d'organisation dans le monde vivant et des exemples d'organisation dans le monde non vivant. Donc, dans le monde non vivant, enfin, dans le monde non vivant, pas uniquement d'ailleurs, mais comme exemple d'organisation de la matière plutôt associée à la géologie, il s'agit de l'étude des cristaux et donc de l'organisation de la matière au sein des cristaux. C'est une étude qui est réalisée avec le professeur de physique. Donc le professeur de physique, lui, va étudier davantage la structure du cristal, son organisation moléculaire, et nous, on va étudier davantage le cristal au sein des roches et la formation, les conditions de formation des cristaux, donc enfin essentiellement les différentes conditions de refroidissement qui aboutissent à différents types de cristaux ou à de la matière amorphe, et on comparera matière cristallisée et matière amorphe au sein des roches. Donc on a un petit chapitre sur ce point-là. Ensuite, on a une partie 2 dans ce programme qui s'appelle Le Soleil, notre source d'énergie. Et là, il y a un certain nombre de chapitres associés aux sciences de la Terre. Un chapitre sur le rayonnement solaire et la variation de la puissance solaire reçue par la Terre en fonction de l'heure, de la saison ou de la latitude. Cette partie est généralement étudiée en physique, même si on a le choix hein, et que ça peut varier d'un établissement à l'autre. On a un chapitre là qui est étudié vraiment, ça dépend vraiment des établissements, c'est à peu près 50-50 entre physique et SVT sur le bilan radiatif de la Terre. Et puis un chapitre étudié en SVT sur l'utilisation de l'énergie solaire transformée en énergie chimique par photosynthèse comme source d'énergie pour l'être humain, avec une énergie renouvelable qui est la biomasse et les énergies fossiles, donc
sans insister très rapidement, de ces énergies. Une partie 3 dans ce programme est consacrée à la Terre, un astre singulier. Et là, c'est une partie qui est vraiment abordée sous l'angle de la construction d'un savoir scientifique, la construction historique d'un savoir scientifique et les controverses associées à ces constructions. Donc, il y a 3 sujets sur lesquels on travaille avec les élèves. La forme de la Terre, qui est plutôt travaillée en physique-chimie parce que c'est davantage calculatoire. L'âge de la Terre, et donc une première approche de la radiochronologie, sans rentrer dans les détails, et puis l'organisation du système solaire, avec les modèles héliocentriques et géocentriques. Voilà pour la première. Alors en terminale d'enseignement scientifique, vous avez une première partie qui s'appelle Sciences, climat et société, et vous avez un premier chapitre sur l'histoire de l'atmosphère terrestre, et on insiste dans ce chapitre sur l'évolution des taux de dioxygène au cours de l'histoire de la Terre. Et on abordera également dans ce chapitre le cycle du carbone et les flux de carbone au sein de ce cycle. On a un second chapitre sur la complexité du système climatique. Et donc là, on revient, alors ça a été étudié en cycle 4, comme l'a dit Luciana, mais on revient sur la différence entre climat et météo, et surtout sur les techniques qui permettent aux climatologues de travailler sur les climats du passé et du futur. On va donc en profiter pour aborder les variations climatiques du passé, et en particulier les variations climatiques du passé récent, et de faire un lien entre ces variations climatiques et l'évolution de la concentration en CO2. On va également approfondir le mécanisme de l'effet de serre qui a été étudié en première ES et qui là va être beaucoup plus approfondi. On va également aborder les effets amplificateurs du réchauffement, donc comme l'albédo par exemple. On va également finir dans ce chapitre par les conséquences du réchauffement sur les océans, et en particulier sur le niveau des mers et la température des océans. Ensuite, un chapitre sur les climats du futur, où là, on va travailler beaucoup sur l'analyse de modélisation numérique du climat du futur, donc avec un esprit critique sur ces modèles. Et on va également travailler sur les résultats que donnent les modèles utilisés par le GIEC, les résultats différents que proposent, les scénarios différents que proposent ces modélisations. Et on va là encore réaborder les notions d'aléas et de risques liés au climat du futur et de prise de décision à prendre par rapport à ces prévisions. Un dernier chapitre sur le climat, enfin un dernier chapitre, non, une autre partie, pardon, c'est pas un dernier chapitre, c'est une autre partie en terminale ES, parle d'énergie, si pardon, c'est un dernier chapitre, excusez-moi, je ne suis pas clair, c'est un dernier chapitre sur énergie et futur climatique. Donc là, on va parler des différents types d'énergie et de leur impact sur le climat, en insistant sur l'évolution historique de la consommation d'énergie également par l'humanité. Voilà, ensuite vous avez 2 autres parties en terminale ES. Enfin, une partie qui parle du futur des énergies, donc ce n'est pas vraiment de la géologie, et une partie qui parle d'évolution et de biodiversité. Donc là, on est sur de la science du vivant. Premier aspect, donc là j'ai fini pour l'enseignement qui est commun. J'ai fini pour l'enseignement qui est commun à l'ensemble des élèves. Je parle maintenant de l'enseignement en première spé, donc qui est choisi par une partie des élèves qui vont avoir 4 heures de cours de SVT en spécialité en première. Donc là, vous avez un gros morceau de tectonique des plaques, donc qui avait été abordé en collège et qui va être largement approfondi en première spé. Donc vous avez d'abord un chapitre sur la structure du globe terrestre. Donc on va parler de la distribution bimodale des altitudes et faire déjà une première différence entre les continents et les océans et aborder certains aspects des roches typiques des croûtes océaniques et continentales. On va ensuite étudier le modèle PREM et comment on a établi ce modèle, donc en particulier évidemment la propagation des ondes sismiques en profondeur, enfin l'étude de la propagation des ondes sismiques en profondeur. Et on va également étudier le géotherme, le modèle du géotherme de l'intérieur de la Terre. Et là aussi, sans rentrer dans les détails parce que c'est quand même complexe, les techniques utilisées pour aboutir à ce modèle. On abordera également la technique de tomographie sismique et on mettra en évidence des anomalies sismiques donc, qui mettront en évidence des hétérogénéités thermiques au sein du manteau. On a ensuite un second chapitre
sur la mobilité horizontale des plaques. Et là, on étudiera différentes techniques qui permettent de mettre en évidence cette mobilité et de l'étudier, donc les anomalies magnétiques, la géodésie, l'étude de l'âge des sédiments océaniques et l'étude des points chauds. Ensuite, un gros chapitre sur les mouvements de divergence. Donc, on va insister dans ce chapitre sur les mouvements du matériel mantélique, sur les mécanismes de conduction et de convection, sur le volcanisme au niveau des dorsales, et on abordera la distinction entre dorsale lente et dorsale rapide. Étude également de l'hydrothermalisme et du métamorphisme associé, et on étudiera également dans ce chapitre l'évolution de la densité de la lithosphère au fur et à mesure de son éloignement de la dorsale. Enfin, un chapitre sur la convergence avec l'étude de la subduction et notamment de la sismologie associée à la subduction, du magmatisme associé, donc l'origine de ce magmatisme et également le type de magmatisme et les conséquences de ce magmatisme au niveau des zones de subduction, étude du métamorphisme associé à la subduction et à nouveau, dans le cadre de la mobilité globale des plaques lithosphériques, une étude de la convection mantélique et donc de l'importance de l'évolution de la densité des plaques lithosphériques océaniques au fur et à mesure de l'éloignement de la dorsale et donc les moteurs de ces mouvements des plaques lithosphériques. Enfin, on termine avec la collision en ne détaillant pas énormément ce chapitre. On abordera les déformations observables à différentes échelles liées à la collision et également l'épaississement crustal qui résulte de ce phénomène, mais sans trop détailler. En terminal SP, il y a un peu moins de géologie. Donc il y a deux gros blocs, un bloc climat et un bloc géologie classique, entre guillemets. Donc le premier bloc, recherche du passé géologique de la planète, comporte deux chapitres. Un chapitre sur le temps et les roches. Donc là, on va aborder les différentes méthodologies pour établir de la datation relative et de la datation absolue. Donc on va là quand même pas mal détailler les différentes techniques. Les élèves vont essayer de pratiquer ces techniques et on va revenir sur l'échelle des temps géologiques abordée au cycle 4, mais à la lumière de ces techniques utilisées par les géologues. Ensuite, dans le chapitre 2, c'est un chapitre qui s'appelle Traces du passé mouvementé de la Terre, et il y a différentes choses dont les liens ne sont pas toujours évidents entre eux. Donc, ce chapitre commence par des observations de terrain qui permettent de mettre en évidence les différents cycles orogéniques. On passe ensuite à l'étude des ophiolites qu'on avait déjà abordé en première spé, mais là on va insister un peu plus sur les ophiolites et notamment les mécanismes de mise en place des ophiolites et les apports de l'étude de ces ophiolites sur la compréhension du passé de la Terre. On va ensuite aborder la fragmentation continentale et l'ouverture des océans, donc rifts continentaux et marches passives. Et puis on finira par la mise en évidence de différentes périodes paléogéographiques avec des périodes de réunion de continents et au contraire des périodes de fragmentation de continents. Enfin, dernière partie de Terminal SP sur les climats de la Terre, donc qui va compléter la partie étudiée en première ES, parce qu'en première ES, on voit déjà pas mal de choses sur les climats, mais là, on va approfondir certains aspects. Donc, dans le chapitre 1, ça va être la reconstitution des climats du passé. On va étudier quelques techniques de reconstitution du climat du passé récent, donc au niveau du quaternaire, et les conclusions qu'on peut en tirer. Donc, on va travailler notamment sur l'étude des moraines, les rapports isotopiques des calottes glaciaires et des études de pollen. On va ensuite faire ce même travail, mais à une échelle plus vaste. On va étudier les climats du Cénozoïque et là, on va travailler sur les rapports isotopiques des carbonates des sédiments océaniques. Et puis ensuite, on va faire, suite à ces études, un lien entre les variations climatiques et la variation des paramètres orbitaux de la Terre, sans trop détailler. Et ensuite, on étudiera l'étude des climats au Mésozoïque et au Paléozoïque, mais là aussi sans détailler. Deuxième chapitre, climat
présent et climat du futur. Donc là, on va insister par rapport à ce qu'on avait vu en première ES sur les conséquences du réchauffement climatique en abordant des aspects non étudiés en première ES, comme par exemple les conséquences sur les ressources agricoles prévisibles et les conséquences sur les diffusions des pathogènes. Et puis, on va approfondir le travail sur les actions possibles et les effets prévisibles du réchauffement climatique avec les actions qu'on peut mettre en place à titre individuel ou collectif. Voilà pour les programmes de lycée.